Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 2 juin, Cancer, Scorpion, Poisson. On va voir un peu ce qui se passe pour vous. Signe d'eau du vendredi. Non, il y en a deux, je ne veux pas. Signe d'eau du vendredi. Nous avons pour vous Valet d'épée. Alors, Valet d'épée va nous parler de messages, beaucoup de discussions, des propositions. Faites attention à tout ce qui va se dire, hein. Il va y avoir beaucoup de choses, il va se dire beaucoup de choses. Il va certainement y avoir une discussion très importante. Il va falloir démêler le vrai du faux. Hein. Il pourrait y avoir des cancans, des commérages. Il pourrait y avoir aussi des gens qui inventent beaucoup de choses. Ouais, c'est vraiment la carte de la communication. Peut-être aussi une idée. Il y a l'idée de créer, d'inventer, d'avoir une idée, d'essayer de la développer, de convaincre les autres également. On va les regarder. J'ai quoi derrière? Oui, 3 de coupe. Sympathique. Oui, un instant assez agréable, les signes d'eau. 3 de coupe, c'est la fête, les sorties, les amis, plaisir entre amis. Peut-être fêter un anniversaire, un mariage, un diplôme. Il y a l'idée ici de peut-être de prendre la parole. On prend la parole devant un groupe, on doit s'exprimer, on doit exprimer une vérité également. Les signes d'eau, devant pas mal de monde. Et ouais, on va regarder la suite. Allez, on regarde. Donc, signe d'eau pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, signe d'eau du vendredi. Oui, attention, hein. Il va y avoir un changement. Je vais vous couvrir. Vous voyez, hein, les discussions. Donc, on est vraiment dans les énergies là d'échange, de communication. Ok. Vous avez certainement en face de vous quelqu'un qui va mettre un masque, quelqu'un de faux jeton, d'hypocrite. Quelqu'un qui va certainement se débiner au dernier moment, qui va changer d'avis, qui va peut-être tenir un autre discours. Vous, je vous sens quand même au-dessus de tout ça. Hein. Je vous sens jubilé, je vous sens satisfait de votre situation. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise par rapport à cette situation où il va falloir démêler le vrai du faux, je vous le disais. Il y a quelqu'un ici qui pourrait quand même vous faire un petit coup de Trafalgar. Soyez vigilants. Il y a de la manipulation, il y a de la tromperie, il y a de la duperie. Et j'ai l'impression qu'à partir de cette discussion-là, peut-être que ça a déjà commencé avant, mais là, c'est un petit peu le point de départ, je vais dire, d'une petite guerre. Où chacun de son côté, chacun fait ce qu'il a à faire, on ne se parle plus, on ne se croise plus, ce sera le minimum syndical. Il y a vraiment une grosse déception et on va décider de faire bande à part et bosser pour sa pomme en quelque sorte. Prêcher pour sa paroisse. Là, chacun prêche pour sa paroisse, effectivement. Et donc, moi, je vous sens pas ni mentir, ni trahir. Je vous sens plutôt affronter cette adversité. Affronter vraiment ces personnes qui détiennent la vérité, qui prétendent connaître la vérité, savoir, moi je sais tout, je suis meilleur. Vous n'aurez pas beaucoup à vous défendre. La vérité va éclater d'elle-même. Donc, vigilance par rapport à tout ce que vous allez entendre, tout ce qui va être dit. Il y a des personnes qui jouent double jeu. Il va y avoir pas mal de manipulation, de vices, un peu même de l'abus de faiblesse pour certains. Ouais, je sens que vous allez des promesses non tenues. Enfin voilà, vous avez bien compris. Il va falloir parler, discuter, et puis je vous dis, tous ces problèmes dont on va parler, vous allez, les vrais visages apparaissent. Ouais, la santé. Il va y avoir des discussions, de toute façon une discussion importante, avec la maison, l'instabilité, ouais, ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti, ce que vous voulez faire. Il va falloir, alors je dis pas qu'il va falloir aborder une nouvelle stratégie, mais moi j'ai l'impression que oui, l'étranger, l'ailleurs, la découverte d'autre chose, vous allez de toute façon, j'ai l'impression que vous allez apprendre de nouveaux éléments ici, déjà. Pour moi, il va y avoir un renouveau.
une belle satisfaction à venir, parce que là, en l'état actuel, c'est pas possible, c'est pas viable, c'est pas possible. Hein. Est-ce qu'on penserait pas à partir, à quitter, à s'éloigner? Voyez, c'est tout à fait possible. Hein. J'ai le mariage, le choix. C'est ça, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va quand même être de votre côté. Vous voyez, vous hésiterez. Vous hésiterez, je pars, je reste. Parmi toutes ces personnes-là, quand même, en qui on peut avoir confiance, donc on pourrait rester. Il y a quand même quelque chose qui est brisé, cassé. Hein. Donc on reste parce qu'il y a quand même du soutien, parce que vous êtes au-dessus de tout ça et que je pense vraiment que vous allez vous en tirer brillamment. Mais ouais, il y a des choses pas très agréables là. Hein. Allez, on va regarder avec une petite carte chacun. Avec les petites fées. Les signes d'eau de ce vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, si vous souhaitez changer quelque chose au niveau du pro ou de vos activités, hein, tout le monde ne travaille pas, vous pouvez le faire. Vous êtes protégés, vos projets sont solides. Les amis, il y a quelque chose que vous faites ou auquel vous participez qui sera couronné de succès. Passez à l'action. Hein. Notez toutes vos idées et puis mettez-les en place. Il y a un changement positif en vue. Période de transformation saine. Et puis certainement que vous vous rendez compte, vous faites mauvaise route. Hein. On fait mauvaise route, on se trompe de chemin, on s'est planté. Donc on va bifurquer. Les scorpions, pour ce vendredi. Les scorpions, vous avez un voyage, un déplacement à venir pour vous. Vous êtes en train de préparer une grande aventure, alors que ce soit un voyage physique, une nouvelle destination, ou même un voyage plus spirituel. Hein. Là, je vous sens acquérir plus de maturité, vous allez vivre de nouvelles expériences, découvrir quelque chose de nouveau, nouvelle ville, nouveau pays. Il y a l'idée un peu de partir à la conquête, à l'aventure de quelque chose de nouveau, et puis renouveler, hein, se renouveler. Peut-être faire une retraite, s'octroyer du temps aussi, hein, de repos. Sortez de votre petit nid douillet, également les scorpions. Et les poissons, pour ce vendredi, les poissons, on va parler de patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, hein, parce qu'il y a certains facteurs invisibles qui doivent se produire avant. Donc, vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout savoir. Hein. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Des personnes qui sont aussi impliquées dans votre situation ont aussi des choses à régler. Donc, ce que vous voulez va arriver, hein, alors que ce soit une somme d'argent, que ce soit un contrat. Voilà, on s'occupe de vos prières. Il y a les fruits de votre travail va aboutir entre vos mains. Tout est sur la bonne voie. Allez, on continue. On continue. Je vais prendre ici quelques petites cartes. Signe d'eau. Signe d'eau du vendredi. Alors. Signe d'eau du vendredi. Je vais les mettre comme ça. On a quoi? Un peu compliqué là, discussion avec quelqu'un, c'est très compliqué. Hein. Un enfant, un ado, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'immature, quelqu'un qui ne pense qu'à s'amuser. Ouais, c'est très tendu. Ouais, pas de dialogue. Le silence, pas de dialogue, pas envie de communiquer, pas envie d'échanger, pas envie de répondre. On a autre chose à faire, on a autre chose à penser. Puis quelqu'un qui n'a rien d'intéressant à dire. Ouais. Et on va le montrer, hein. On le montre, hein, qu'on n'est pas intéressé, qu'on n'a pas envie de répondre. Ouais, je vais couvrir la lune.
Ouais, c'est ça, hein. Ça avait peut-être bien débuté, on s'entendait bien, et puis là, clairement, non, ça prend pas, ça prend plus, on n'a pas envie. Ça peut, même si c'est avec un enfant, un ado, hein, je vous dis, il y a un lien, il y a quelque chose, mais bon, aujourd'hui, la mayonnaise, elle prend pas. Hmm. On peut être fâché pour X raisons, voilà. Je vais pas parler, enfin, je vais pas dire qu'on n'est pas sociable, mais ouais, il y a une divergence d'opinion. Et puis des habitudes, un comportement qui agace, qui gêne. C'est quelque chose qui revient en boucle, hein. C'est répétitif là. Hmm. Une vie sociale peut-être trop riche, hein, quelqu'un qui traîne beaucoup sur les réseaux, qui n'est pas disponible, qui est beaucoup ailleurs aussi, hein, qui peut jouer en réseau, qui est voilà, sur Internet. Donc ouais, c'est un peu casse-bonbon là. Donc il y a quelque chose qui agace et on prend ses distances. Et c'est bien mieux comme ça. Allez, on continue. Les signes d'eau pour ce vendredi. Ne vous forcez pas, hein. Dites ce que vous avez à dire. De toute façon, on a la communication. Et puis, si vous estimez qu'il faut prendre un peu vos distances, faites-le, hein. Signe d'eau du vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, un retard, hein. Retard, quelque chose qui bloque dans une relation, dans une situation. Vous disiez, la mayonnaise prend pas pour vous les cancers. Faut de la patience pour une rencontre un petit peu plus sérieuse, ou alors même dans un couple, dans un partenariat, ça bouge pas, ça stagne. Ouais, des petits retards. Les scorpions, pour ce vendredi. Alors les scorpions, on va parler de l'amitié. Attention, hein, il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous épie au niveau de vos amis. Vigilance, méfiez-vous de quelqu'un de proche, là. Hein, l'amitié, quelqu'un qu'on connaît très bien. Il y a de la sournoiserie, il y a de l'hypocrisie, peut-être même de la jalousie. Alors faites attention à votre entourage très proche, hein. Et les poissons, pour ce vendredi, alors ça c'est vous. Et on a de la communication, beaucoup de messages, des reprises de contact pour vous les poissons. Vous allez beaucoup communiquer. De toute façon, tous les signes d'eau, hein, on l'avait vu. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages quotidiens de ce vendredi 2 juin. Et ben rebelote, belote et rebelote, comme disait ma mémé. Les béliers, les lions et les sagittaires pour ce vendredi 2 juin. Trop de cartes, ça ne va pas. Vendredi 2, les signes de feu, vous avez 4 de pentacles. 4 de pentacles qui va parler d'épargner, économiser, faire attention à ses sous, ne pas prendre de risques. On reste où on est, on ne bouge pas, on ne touche pas à son épargne. Hein. On a travaillé dur pour avoir ces 4 pièces. On a passé un moment difficile, c'était douloureux. Donc là maintenant, voilà, on reste sur ses gardes, on garde ses sous, comme je vous le disais. On s'épargne, on s'économise soi aussi. Hein. Mais voilà, on n'est pas encore prêt à donner, à partager. On préfère encore rester où on est, calculer, prévoir, ouais, dans sa petite zone de confort. On prépare peut-être l'avenir aussi, hein. On cherche la stabilité, on veut la garder, c'est surtout ça, on veut garder sa stabilité. On l'a eu, maintenant on va tout faire pour ne pas qu'elle soit gâchée. Vous êtes dans une énergie constante. Et puis, ouais, on a 5 de coupe. Hein. Il y a l'idée aussi de ne pas vouloir décevoir, de ne pas se décevoir. Également, pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler pour tout le monde. Hein. Mais ouais, je vous disais, vous êtes passé par un moment difficile, hein, 5 de coupe, le regret. Et donc, effectivement, pour certains, on barre la place, on place la barre très haute. Allez, on regarde tout ça. On va regarder. Signe de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Vendredi 2. Alors, signe de feu du vendredi. Oh. Alors, signe de feu du vendredi. On a
Bon, on vous demande, faites attention. La famille. La famille, c'est pas que la famille, vos proches, hein. Ça peut être des personnes avec qui vous travaillez. Il y a un esprit de groupe ici qui ne se fait pas. Il y a de l'arnaque, il y a du mensonge. Hein, c'est votre première carte. Donc effectivement, quelqu'un essaie de vous manipuler. Il y a un gros manque de sincérité. Quelqu'un est peut-être là ou agit par intérêt. Hein. On a peut-être eu une confiance aveugle en quelqu'un. Et donc, on va un petit peu devoir affronter la vérité par rapport à cette notion de famille, de groupe, de clan, ici, d'entourage. Il y a un 27, 28, il y a quelque chose qui est en train de dégringoler, j'ai l'impression. Quelque chose est en train de péricliter. Moi, j'ai l'impression, alors on a quoi? Oui, vous voyez, ça va bouger, le déménagement. Ça va bouger, alors déménagement, changement, transformation, renouvellement. Quelque chose doit changer. Il ne faut pas résister au changement. Et donc, essayez de démêler le vrai du faux, parce que dans ce clan, dans cette famille, dans ce groupe, j'ai bien l'impression qu'il y a le travail. Hein. On s'y prend mal, il y a des mauvaises actions, et je vous dis, on agit peut-être par intérêt. Il y a vraiment beaucoup d'hypocrisie. Quelqu'un calcule, quelqu'un agit par intérêt, et est manipulateur, et calculateur, et pour moi, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu, ici, avec la chance. Il va y avoir une nouvelle, parmi toutes ces personnes, ou cette situation qui implique beaucoup de monde, il va y avoir une alliance, j'ai l'impression. Une nouvelle alliance, il va y avoir quelqu'un avec qui vous allez pouvoir affronter tout ça. Il y a du soutien. Moi, je sens qu'il y a du soutien par rapport à cette situation très malsaine ici. Hein. Manipulation, toxicité. Oh. Ça vient un petit peu même pourrir un petit peu l'ambiance, hein, j'ai l'impression. Voilà. Donc, on ne s'inquiète pas, on a la chance, on a le soutien. Quelqu'un n'arrive peut-être pas à travailler en groupe, hein, on n'arrive peut-être pas à fédérer. Donc, il y a l'idée de réussir à se mêler aux autres. Et puis, ouais, je pense vraiment que vous avez du soutien, les signes de feu, parmi toutes ces personnes-là. Vous avez une protection. De toute façon, là, on a des choses favorables pour l'avenir. Hein. Prenez conscience du positif dans ce contexte. Là, hein, cette personne qui agit négativement, on va démêler le vrai du faux, hein, ça ne se retournera pas contre vous, en tout cas. Ça doit bouger. On doit réorganiser, on doit restructurer. Vous voyez, hein, des séparations, éloignements, changement de cap. Vous saurez gérer, vous saurez maîtriser. Quoi qu'il se passe dans votre vie, un changement s'impose, un grand changement est en train de se mettre en place. Si on était dans la mauvaise direction, on va reprendre la bonne direction. Vous vous en sortirez haut la main. Je pense que oui, on va mettre certaines personnes ou certaines situations de côté pour que vous puissiez avancer et évoluer. Hein. Ensuite, une petite carte chacun. Alors évidemment, après, ça peut être vous, hein, les amis. Peut-être que vous agissez avec stratégie au sein d'un groupe pour pouvoir évoluer à votre aise. Hein. On ne subit pas tous ce mensonge. Hein. Alors attention, je ne vous accuse de rien, mais peut-être que vous êtes à l'initiative de ces calculs, hein, par stratégie. Allez, les signes de feu de ce vendredi. Alors, les béliers. Les béliers, on va parler de filles. Alors, tout le monde n'a pas de filles. On peut parler de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Hein, qui peut être une fille, la fille de quelqu'un de plus jeune, qui est au centre de vos préoccupations. Passez peut-être du temps avec cette personne-là pour renforcer des liens également.
Quelqu'un a peut-être besoin de plus d'attention en ce moment, hein, cette fille, cette personne plus jeune. Donc, peut-être une relation parent-enfant, ou alors un enfant de votre entourage, vous allez vous en rapprocher, vous voyez, il y a un lien qui est en train de se créer, un enfant ou quelqu'un de plus jeune, hein, voilà. Même vous, en tant qu'enfant, hein, vous pourriez aussi avoir quelque chose à régler avec vos parents ou la famille. Votre place en tant que fille, en tant qu'enfant ici, pourrait être au cœur de discussions. Hein. Les lions. Allez, les lions. On a végétarien, donc on vous invite à modifier un petit peu votre régime alimentaire, manger un petit peu plus de verdure, quelque chose de plus sain. On ne parle pas de régime ici, hein, j'aime pas du tout ce mot régime, mais on vous invite vraiment à manger beaucoup plus de fruits, de légumes, à boire beaucoup aussi, à vous hydrater. Des petits changements positifs sur votre façon de vous nourrir. Éliminer les produits chimiques, se désintoxiquer, des compléments alimentaires, des petites choses comme ça. Et puis, les Sagittaires, demandez ce que vous voulez, vous l'aurez. Hein. Que ce soit à l'univers, que ce soit à quelqu'un, là, il va falloir parler, s'exprimer, être clair par rapport à ces demandes. On ne peut pas vous donner ce que vous souhaitez précisément si vous ne le formulez pas, si vous ne le demandez pas. On ne lit pas dans les pensées, on ne sait pas lire dans les pensées des autres. Hein. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action, hein, à exprimer clairement ce que vous souhaitez. Faites une liste, écrivez vos désirs, toujours dans le positif. Hein, n'écrivez pas « je ne veux pas ça », dites « je veux ça, j'ai ça ». Ouais, voilà, c'est ça. Visualisez comme si vous l'aviez. Voilà, si vous voulez, par exemple, une nouvelle voiture, j'ai ma nouvelle voiture, je suis heureuse avec, et vous visualisez la voiture que vous voulez. Et vous verrez que l'univers fera tout pour que vous puissiez l'avoir. Hein. Je parle de voiture, mais ça peut être autre chose, évidemment, hein, vous avez compris. Il y a une issue positive, vous serez récompensé, de toute façon, les Sagittaires. Voilà. Le relationnel, les signes de feu pour ce vendredi. Hop. Signe de feu du vendredi. Alors, on a ici. Donc ça, c'est vous. On a... Je vais couvrir cette mamie là. On va parler de projet, de famille, de groupe. Comme tout à l'heure, cette notion de famille. On va repartir sur de nouvelles bases. Avec des proches, des amis, des proches. Hein. Cette grand-mère-là, elle nous parle d'expérience, de sagesse, quelqu'un qui a la connaissance également. Peut-être quelqu'un aussi qui a un second rôle de maman. Alors il est possible que vous ayez ce rôle-là, hein, parmi la famille, le groupe, quelqu'un vers qui on va spontanément, quelqu'un qui aime prendre soin des autres, quelqu'un qui a la sagesse, l'expérience, vous voyez, qui est là, qui rassure, qui réconforte. J'ai l'impression qu'on va repartir sur de nouvelles bases ici, hein, se libérer du passé, repartir à zéro. Clairement, on va plus se laisser influencer par les énergies d'avant, et puis on va être focus sur le présent et l'avenir ici. Le monde est à vos pieds, vous avez fourni un beau travail, donc là, c'est comme si vous passiez à une autre étape, au niveau de la famille, de vos projets, du groupe, un clan, etc. etc. Hein, il y a l'idée de trouver sa place, d'avoir sa place, c'est ça, on a enfin trouvé sa place, on prend les choses en main, hein, les signes de feu. On s'est libéré de tout ce qui vous freinait d'avant, de tout ce qui n'allait plus. Et maintenant, vous commencez à gérer, à maîtriser. Hein, avec plein de projets. Voilà, plein de projets où on va pouvoir manifester ses désirs, famille recomposée, etc. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un rythme un petit peu plus lent, plus stable. Les choses ralentissent un peu, vous voyez. On a trouvé sa vitesse de croisière.
Et on termine, allez, signe de feu de ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Les béliers. Alors les béliers, on va parler d'une petite fête, petite sauterie, comme j'aime bien dire. Sortez, voyez du monde, seul ou à plusieurs, hein, peu importe, mais sortez de chez vous, acceptez les invitations. Vous pourriez faire des rencontres assez sympathiques, hein, donc sortez, même boire un verre l'après-midi, peu importe, hein, pas forcément le soir, mais sociabilisez-vous. Non, amusez-vous, c'est surtout ça. Les lions pour ce vendredi, alors on a ici quelqu'un avec qui vous allez vous lier d'amitié, quelqu'un avec qui vous allez vous rapprocher, donc une femme ou quelqu'un de proche, hein, voilà. Cette personne-là, elle va rester longtemps dans votre vie. C'est une rencontre importante avec qui vous allez faire des projets, avec qui il va y avoir des choses, hein, que ce soit en amitié ou en amour, peu importe. Quelqu'un d'important est là ou va rentrer dans votre vie. Et puis, les sagittaires. Les sagittaires, on va parler de blessures, de relations difficiles ici avec quelqu'un. Quelqu'un n'a pas tout cicatrisé. Il y a des choses qui pourraient remonter à la surface. Hein, c'est trop profond, c'est trop ancré, c'est encore trop difficile. Hein, on n'est pas encore prêt. Quelqu'un n'est pas prêt. Et j'ai l'impression qu'on va aussi parler, dire ce qui ne va pas, ce qui blesse. On a été blessé, on a été heurté. Je vous souhaite un très bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages quotidiens de ce vendredi 2 juin. Allez, on y retourne. Taureau, Vierge, Capricorne du vendredi 2. Vendredi 2, signe de terre. Votre petite carte du jour, le battleur. Alors, en ce vendredi, les amis, action, communication, vous êtes prêts à débuter quelque chose, débuter une nouvelle aventure, un nouveau projet. Vous avez tous les outils. Vous les avez, on vous les donne. Quoi qu'il en soit, vous saurez convaincre. Vous avez un certain don d'orateur. Et puis, il est très commercial, hein, ce battleur. C'est un commercial, donc voilà. Il arrive à vendre tout et n'importe quoi. C'est également un fin bricoleur. Il est très manuel, très bricoleur. Donc, je vous sens vraiment dans une belle dynamique en ce vendredi, une belle aptitude, et puis vous avez, oui, du potentiel. Ne doutez pas de vous. Hein, vraiment, ne doutez pas de vous. Vous avez toutes les cartes en main, à vous de convaincre, à vous de séduire. Vous y arriverez, les amis. Et puis, oui, il y a un 4 de bâton, il y a une fête, il y a une réussite, il y a un engagement. Une grande motivation pour vous. Ouais. Vous serez à l'initiative de pas mal de choses. Effectivement. C'est quoi le dessin? Voyons voir. Ouais, parce que chaque tarot a un dessin différent, ouais. Bon, allez. On va regarder tout ça. Allez, on regarde. Les signes de terre. Signe de terre de ce vendredi. Signe de terre du vendredi. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne du vendredi. Bon, bah c'est parfait ça. C'est parfait les amis, regardez-moi ça. Déjà, comme on l'a dit avec le battleur, vous avez cette baguette magique, vous avez la capacité de transformer tout ce que vous voulez. C'est une carte très positive. Vous allez tirer un maximum de vos talents, exprimer votre puissance, vous concentrer sur vos projets. C'est un voyage important, une démarche importante. Là, on le voit ici. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, vous allez négocier, communiquer, vous allez débattre ici et j'ai l'impression que vous réussirez à obtenir un contrat, obtenir une signature, une entente, obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Vous allez vous en sortir. Le prestige, c'est vraiment la reconnaissance, une réussite personnelle, vos efforts paient. Hein, on reconnaît votre statut. Il
y a vraiment cette notion de succès, d'inattendu, avec donc l'union, hein, le contrat inattendu, inespéré, un retour d'entretien d'embauche, vous avez négocié quelque chose, et bien vous obtenez ce que vous souhaitez, à vos conditions, hein, là on est vraiment sur vos conditions. Il y a une promesse, une belle association qui va vraiment aller en votre faveur de votre côté. Hein. Je vais... La discussion, on a quoi? Ouais, on a de la stabilité, on a quelque chose qui va durer dans le temps. On va laisser place à une situation comme un CDI, un crédit immobilier, peut-être par exemple. Vous voyez, quelque chose qui va durer dans le temps. On a l'amour, quelque chose qui vous plaît, et l'amitié, l'entente, le soutien. Donc on va plaider en votre faveur, on va être de votre côté, encore une fois. Vous avez les soutiens nécessaires. Ouais, magnifique. Magnifique. Donc, quelle que soit votre situation, hein, les signes de terre, on a ici une belle connexion. Alors, ça peut être pour un contrat, mais ça peut aussi bien être avec quelqu'un. Hein. Voilà. Euh, on, on se sent connecté, on se sent en osmose, en symbiose avec cette personne. Il y a une reconnaissance d'âme également, hein, ça peut être ça. Alors, je ne parle pas d'amour, hein, attention, mais vraiment quelqu'un avec qui on s'entend très bien et la communication est fluide. Mm. Comme si on allait pouvoir s'associer pour la suite et pour très longtemps. Une reconnaissance de vos valeurs, une reconnaissance de votre statut, de ce que vous êtes. Les signes de terre pour ce vendredi 2. Signes de terre, vendredi 2. Les taureaux. Allez, les taureaux, au revoir passé, bonjour à venir. Voilà, une partie de votre vie s'achève. Laissez place à une nouvelle phase, bien meilleure, les amis. Donc c'est bien un nouveau chapitre de votre vie qui prend forme. Vous avez appris pas mal de choses, de nombreuses leçons importantes. Maintenant, vous avez la sagesse pour commencer un nouveau voyage, une nouvelle aventure, hein, avec de nouvelles personnes, un nouveau travail, peu importe. Que ce soit un changement de domicile, une promotion pro, même une relation qui prend fin pour quelque chose de mieux. Hein. Il y a une transition qui est tout à fait perceptible hein, pour vous. Les vierges. Alors, les vierges, on fait des recherches. Bah oui, hein, les recherches, les retours d'informations, de mails, d'échanges. Vous avez besoin de plus d'informations, les vierges, par rapport à une situation. Donc, passez un peu plus de temps pour faire des recherches, renseignez-vous, n'hésitez pas à reposer des questions, même demandez à l'univers, hein, si vous avez des doutes, demandez à l'univers des réponses, on vous les apportera. Donc des informations qui seront essentielles pour changer un projet originel. Donc ne vous inquiétez pas, c'est bénéfique pour du long terme, on l'a vu. Donc voilà, lisez, étudiez, relisez, demandez à un spécialiste, demandez à quelqu'un qui peut vous aiguiller. Vraiment n'hésitez pas à approfondir quelque chose. Et puis les Capricornes. Les Capricornes, on va parler de mariage, d'union, d'accord. Alors, bonheur conjugal, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi un contrat qui arrive, quelqu'un d'important hein, avec qui on va bien s'entendre, quelqu'un qui va peut-être vous aider. Il y a un engagement ici, une reconnaissance par rapport à ses besoins, ses sentiments. Il y a une écoute également, les Capricornes. Voilà, il va se passer quelque chose de très important. Ouais, vous allez pouvoir entreprendre, organiser quelque chose. Sympa. Je vous souhaite que ce soit un mariage. Hein. Je vous le souhaite, évidemment. Mais c'est pas que ça. Oui, mon jeu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Pourquoi je l'ai mis là-bas? N'importe quoi. Allez, signe de terre. Pour ce vendredi. Hop. Hop. Signe de terre du vendredi. Alors. On a ici un rapprochement. On fait la paix avec quelqu'un.
rapprochement, réconciliation. Oui. On se rabiboche, on reparle à quelqu'un, on se retrouve, effectivement. Attention, j'ai quelqu'un ici, alors attention, ça n'a peut-être rien à voir avec ces réconciliations. Hein. On n'est pas dans l'amitié, on est dans la séduction ici. Ouais, les signes de terre. J'ai quelqu'un qui est dans la séduction et qui ne veut pas d'amitié. Ouais. Alors, ouais, ça me parle. Mais donc vigilance. Bon, ici, on a pour vous une rencontre, un rendez-vous assez sympathique, une discussion avec quelqu'un. C'est pas forcément dans le cadre amoureux, mais j'ai l'impression que vous pourriez être amené à revoir quelqu'un. Ouais, revoir quelqu'un une seconde fois, une troisième fois, reprendre contact, et puis essayer de crever l'abcès. Hein. Là, on a un silence. Alors, c'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. On est plus dans la séduction que l'amitié. On essaye de convaincre quelqu'un, on essaye de le séduire, alors que l'autre en face ne donne absolument pas de signe dans ce sens. Si c'est dans le cadre relationnel, amoureux, on essaye d'approfondir. Hein. Peut-être que le premier rendez-vous, bon, c'est bien passé, mais les échanges pas top, on n'en sait pas plus sur l'autre, donc on va essayer d'en savoir davantage, d'en connaître davantage, on va poser des questions. Hein. On va essayer. J'ai l'impression que ce rendez-vous sera quand même positif. Hein. Si c'est dans le cadre d'une rencontre, d'échange, de découverte, j'ai l'impression que petit à petit, on va réussir à crever l'abcès. Vous voyez. Et puis, si c'est, par exemple, plus que de l'amitié, vous voyez, plus que de l'amitié, comme je le disais tout à l'heure, là, on va vraiment en avoir le cœur net, plus que de l'amitié. Ouais, on va vraiment en avoir le cœur net. Il y a des sous-entendus. Il y a des sous-entendus. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment en mode séduction ici. Hein. Donc, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais voilà, on se le dit pas, il y a ouais, à demi-mot, mais il y a quelque chose d'assez fort. Hein. Alors, pourquoi j'ai regret? Qu'est-ce qu'on pourrait regretter pour les signes de terre? Qu'est-ce qu'on regrette? Ouais, on aimerait que les choses soient autrement, on aimerait que ce soit plus facile. Effectivement, on regrette que les choses se déroulent ainsi. Voilà, on aurait vraiment aimé que ça se passe différemment. Y a quelque chose qui bloque, qui gêne. On me dit pas quoi, mais il y a quelque chose qui fait que voilà, c'est pas si facile. On doit redoubler d'efforts. Donc ouais, pas mal de séduction pour vous. On essaye de persuader quelqu'un. On va au charbon, quoi, hein, les signes de terre. Hein. On retente une seconde chance, une deuxième fois. Vous voyez, on essaie d'en avoir le cœur net. Alors, peut-être même que c'est quelqu'un qui ne discute pas, hein, qui n'est pas très bavard, mais qui dégage quelque chose d'extraordinaire et on est attiré par ce qui est dégagé. Hein. Allez, les signes de terre pour ce vendredi, les taureaux. Les taureaux, on a bien un retour, hein, les taureaux. Quelque chose, quelqu'un qui revient, le passé revient, des nouvelles, ou est-ce qu'on est obligé peut-être de demander des nouvelles à quelqu'un ou de recontacter quelqu'un par intérêt? C'est possible aussi, hein, c'est tout à fait possible, en tout cas, quelque chose réapparaît. Les vierges, on va parler de votre bien-être. On est bien, on se sent bien. Si on ne l'est pas, on va tout faire pour l'être. Et si on l'est, on va tout faire pour le rester. Hein, votre équilibre émotionnel sera très important en ce vendredi. Donc, on ne va pas hésiter à mettre de côté les personnes qui vous pourrissent l'existence. Et les Capricornes, on va parler de rapidité. Les choses vont vite, très vite. Tout s'enchaîne assez vite pour vous, les amis. C'est très bien, hein, c'est très très bien. J'ai l'impression qu'on va prendre des décisions aussi sur un coup de tête. Et puis un petit coup de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue les amis pour vos messages de ce vendredi 2 juin. Et ben rebelote, nouvelle journée, nouvelles énergies à prendre au vol qui s'étalent sur quelques jours. On y va, signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi 2 juin. Alors, vous avez 2 de Pentacles, donc 2 de Pentacles aujourd'hui. Vous saurez trouver
le bon équilibre. Jongler entre plusieurs situations, plusieurs boulots, plusieurs personnes. Voilà. Vous serez multitâche. Vous ne prendrez pas de risques. Hein. Vous avez une stabilité. Vous ferez tout pour la garder. Pour chercher la stabilité, et vous la trouvez. Hein. Mais il y a vraiment l'idée de sous-peser, de négocier. Vraiment chercher votre point d'équilibre, votre point d'ancrage. Et puis, vous saurez gérer plusieurs situations en même temps. Vous serez un petit peu multitâche, j'ai envie de dire, les signes d'air. Faire attention à ses finances aussi. Hein. 2 de Pentacle, c'est souvent la carte qui représente les rentrées d'argent des métiers indépendants, hein, qui n'ont pas de revenus réguliers, fixes. Donc, il y a l'idée de faire attention. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. Allez, signe d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi 2. Oh, beaucoup ont eu cette carte hein, de la fusion, de l'union. Signe d'air, je vais couvrir la passion. Ouais. Attention, j'ai quelque chose ici de très fort. Très très fort, que ce soit en amour, que ce soit un coup de cœur pour un achat, un coup de cœur, voilà, il y a quelque chose, ça match, ça prend, on se sent bien, on en a très envie, on l'a eu, hein, le boulot de ses rêves, l'équipe, les horaires qu'on voulait, il y a quelque chose ici qui vous procure énormément de plaisir, qui vous fait du bien. Hein. Cette passion, il faut faire attention, parce que la passion, c'est sympathique, c'est agréable la passion, mais ça peut très vite retomber. Hein, c'est l'attirance, la fougue. Alors là, je sens qu'on a effectivement une union parfaite, une osmose, une symbiose extraordinaire. Hein, on est vraiment dans la joie, dans l'épanouissement, la gratification par rapport à cette union, par rapport à cette promesse. Hein. Il y a quelque chose de où on va pouvoir continuer à deux. Cependant, attention, parce que comme je vous le disais, cette passion, ça peut aller dans l'excès. C'est un tumulte. Ça peut être le pire comme le meilleur. Il peut y avoir une situation complexe. Et comme en d'autres paquets, j'ai le mensonge, attention, puisque vous êtes obligé de jongler entre 2 situations, peut-être même 2 émotions, il est probable que vous ne sachiez pas trop où vous en êtes dans votre vie, dans une relation. Être très satisfait d'avoir obtenu ce contrat ou ce rendez-vous, voilà. Et puis peut-être 2 jours après regretter ou se dire ah ouais, vous voyez, il y a la séparation, il y a le mariage, dis donc. Bon là on sent bien, hein, ça ressort ici, on est obligé de jongler entre 2 situations. Quel boulot je choisis, 2 situations amoureuses, hein, vers qui je vais, qui je garde et qui je mets de côté. Ouais. On n'arrive pas à savoir vraiment, hein, parce que là j'ai vraiment l'impression que un jour, je vous dis, un jour on se dit j'ai pris la bonne décision, je suis motivée, c'est bon, et puis pouf, 2 jours après la passion retombe et on regrette. On regrette. Donc, trouvez votre point d'ancrage. Ça va être compliqué, les signes d'air. Hein. Ça va être compliqué. C'est pas non plus catastrophique, hein, mais vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez vraiment besoin de faire le point ici sur ce que vous voulez vraiment et faire le point, savoir amour, passion, désir. Est-ce que c'est pas juste un caprice? Est-ce que je suis sûre de moi? L'idée ici, ce serait vraiment de bien réfléchir et de ne pas vous engager trop vite. Hein, de prendre le temps de bien réfléchir, ouais, bien analyser la situation. Et ne pas vous laisser aveugler non plus par cette passion, cette fougue, désir ou amour. Hein. Allez, les signes d'air pour ce vendredi. Signes d'air du vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, alors on va parler de fille. La fille, ça peut être
votre fille, hein, vous êtes peut-être une fille qui a besoin de plus d'attention, vous allez peut-être passer plus de temps avec, ou il y a peut-être une problématique à régler. Cela peut être aussi quelqu'un de plus jeune, hein, quelqu'un de plus jeune qui a besoin de votre expérience, de votre expertise. Cela peut être aussi l'enfant d'un ami, l'enfant d'un proche, hein, où on va peut-être vous demander de l'aide ou, une idée, votre avis, hein, sur cette personne-là. Ça peut être quelqu'un de plus jeune aussi, hein, plus jeune que vous, il y a une différence d'âge. Peut-être vous en tant qu'enfant, hein, les Gémeaux en tant que fille, enfant ou fille, peu importe, c'est garçon-fille, là n'est pas le problème. Mais effectivement, il y a peut-être quelque chose à régler dans le cadre de la jeunesse. Hein. Il y a peut-être un besoin de renforcer un lien avec cette personne-là. Prendre soin d'une relation, parent-fille par exemple. Les balances, vous avez affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Bon, bah ça, il n'y a pas de secret, hein, c'est les lois de l'univers. Pardon. Donc, faites preuve d'assurance, respectez les droits de chacun aussi, hein, y compris les vôtres. Et puis, ne faites rien ni par obligation, ni par culpabilité. Dites non à ce que vous ne souhaitez pas avoir. Hein. Restez fidèle à vous-même, à vos valeurs. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous souhaitez, toujours dans le positif. Visualisez ce que vous voulez avoir. Écrivez-le, visualisez-le. Et restez toujours dans ces énergies-là, hein, d'optimisme. Et puis, affirmez-vous avec courage aussi, hein, c'est ça aussi. Hein. Et puis, les Verseaux, pour ce vendredi, les Verseaux, l'objet de votre désir est à portée de main, ayez foi, car toujours en votre faveur. Bon, bah, ici, on a germé une graine qui est en train de pousser et qui va vous donner ce que vous souhaitez, les amis. Gardez la foi. Non. Tout est en train de devenir réalité. Avec cette carte-là, les Verseaux. Il y aura une issue favorable. Donc, on arrête aussi maintenant de remettre les choses au lendemain et on est dans l'action. Hein. Si on veut avoir quelque chose, il faut s'y mettre. Voilà, il faut aller au charbon, les amis. Pas d'inquiétude, pas de peur. N'hésitez pas à demander du soutien, à accepter l'aide qu'on vous offre aussi. Hein, et continuer à prendre des mesures concrètes, les Verseaux. Ensuite, au niveau du relationnel. Signe d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Eh ben dis donc, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On parle d'un beau coup de cœur, un beau coup de foudre, une révélation soudaine. Ouais, on a tapé dans l'œil de quelqu'un, on pense à quelqu'un, que ce soit vous ou qui pensez à quelqu'un ou une personne qui pense à vous, peu importe. Il y a une belle attraction, une belle attirance. On parle vraiment d'un amour inconditionnel, quelque chose de très fort. Et on a envie de se projeter, on a envie d'être avec cette personne. On est sur un petit nuage, on a envie de faire des projets, on projette de se revoir, on projette de croiser cette personne, voilà, et de lui ouvrir son cœur. Dis donc, alors pourquoi j'ai le passé? C'est pas forcément quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un, oui, qu'on est amené à croiser régulièrement. Après, ça peut être aussi clairement quelqu'un qui revient, mais j'ai pas vraiment de réconciliation, vous voyez, donc ça peut être plus un ancien collègue, un ancien voisin, une connaissance qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Donc oui, vous pourriez avoir une invitation, une petite nouvelle, et puis ce passé qui revient, ça peut être aussi ce sentiment-là, ce cœur qui palpite comme si on avait 15 ans. Tout feu, tout flamme. Donc ouais, les signes d'air, là, au niveau de l'amour, du relationnel, de jolies retrouvailles, j'ai l'impression, ou alors, si ce ne sont pas des retrouvailles, une belle attirance avec quelqu'un et vraiment l'envie de se revoir encore et de se projeter. Hein. Ouais. On a quelque chose de sincère, les amis, là. Allez, on termine
On termine les signes d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux, on va parler de secrets, de non-dits. Alors, on n'est pas forcément dans du mensonge, hein, mais j'ai l'impression qu'on cache des choses, on ne dit pas tout, on n'ose pas. Il y a de la flatterie, des promesses à surveiller, hein, donc ne croyez pas tout de suite. Hein. Mais cette carte, c'est plus voilà, des petites choses qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas dire, peut-être aussi par timidité hein, et pas par méchanceté. Ah, enfin voilà, il y a quelque chose de secret. Ouais. Les balances. Alors j'ai de la colère, les balances. Ouh, quelqu'un va être en colère. Ouais, de la frustration, de la colère. Quelqu'un va exprimer sa colère. Hein, et puis se sentir impuissant face à une situation. C'est pas forcément vous, rassurez-vous. Hein, mais en tout cas, vous allez peut-être en entendre parler. Quelqu'un va décevoir. Et puis les Verseaux, on va parler de reprise de contact, appel, SMS, mail, voilà, on va beaucoup dialoguer, beaucoup échanger, hein. Il y a vraiment une communication très intense pour vous. Je vous souhaite un bon vendredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain.